euh, on va parler de nutrition, de bonne nutrition. Donc, je vais démarrer ce webinaire avec une citation très connue, Mens sana in corpore sano. Pourquoi? Cette citation, pour moi, elle a une grande valeur parce que dénote d'une chose très importante, c'est que déjà dans l'Antiquité, 300 ans avant Jésus-Christ, l'homme s'était rendu compte de l'importance en fait de la nutrition, du fait de l'équilibre parfait entre l'état physique et l'état mental, spirituel. Mais en fait, on va dire que pendant une certaine période moderne, on a fait plutôt un bond en arrière. Et aujourd'hui, on a touché le fond avec le résultat, on l'a évident autour de nous, c'est cette pandémie mondiale. Il a fallu beaucoup d'années après cette citation pour qu'on se rende compte que la nutrition, elle était fondamentale, pas simplement pour se remplir le ventre et pas mourir de faim, mais pour qu'un tas de fonctions physiologiques puissent s'accomplir de façon parfaite. Même Hippocrate, avec la citation qu'on connaît, que la nourriture soit ton médicament, que le médicament soit ta nourriture, il avait tout compris. Mais on a fallu attendre que les années 90 pour qu'on se rapproche vraiment de la nutrition d'un point de vue plutôt microscopique que macroscopique. Et donc, on a donné naissance à la micronutrition. Mais avant tout, c'est important de faire une différence entre macronutrition, parce que c'est un terme qu'on entend tous les jours, et micronutrition, parce qu'on en parle de plus en plus. Qu'est-ce qui sont les macronutriments? Les macronutriments, c'est, on va dire, la base de l'alimentation. Ça représente les protéines, les graisses et les sucres. Et on verra en fait qu'aujourd'hui, notre alimentation, elle est prévalentement composée par ces macronutriments. Et on a négligé la chose essentielle d'un aliment, c'est les micronutriments. Ça veut dire les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, donc calcium, et zinc, etc. L'eau, des fibres, des acides gras essentiels, oméga 3 dont on parle beaucoup, des antioxydants, les acides aminés qui constituent les protéines. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de microbiote. Donc, on est rentré dans le détail de l'alimentation. Donc, la micronutrition consiste en quoi? À satisfaire les besoins en micronutriments dans l'individu. Et malheureusement, des fois, qu'est-ce qu'on apporte avec l'alimentation n'est pas suffisant, surtout aujourd'hui. Et depuis 50 ans, on a complètement rendu une alimentation qui dans le passé était naturelle en artificielle. Mais rendez-vous compte, à cette époque déjà, ils s'étaient rendus compte justement de l'importance. Mais eux, ils n'avaient aucune cognition de comment on était constitué. Ils ne savaient pas que notre organisme, tous les organes, etc., ils sont constitués de cellules. Et plus précisément, 100 000 milliards de cellules. Donc, chaque cellule, c'est on va dire, une structure indépendante, qu'elle a besoin de se nourrir, qu'elle a besoin de l'énergie pour accomplir ses fonctions, qu'elle a besoin de communiquer avec les autres cellules et qu'elle a besoin aussi d'éliminer les déchets, en fait, qu'elle va générer de ce métabolisme. Donc, comment on peut faire en sorte que la structure constituée par ces 100 000 milliards de cellules, et en particulier la cellule elle-même, elle puisse se nourrir correctement? Eh bien, on l'a fait. Comment? La société Xelis, elle s'est investie énormément sur la nutrition, car on s'est rendu compte d'une chose, qu'aujourd'hui, on est atteint d'un problème important. C'est ce qu'on a défini la famine invisible. C'est quoi la famine invisible? La famine invisible, c'est le résultat
hein, de l'industrialisation de l'agriculture, du fait qu'on doit être amené à nourrir une population tout le temps en croissance, avec des ressources les moins chères possibles, et donc appauvries aux micronutriments. En fait, cette agriculture intensive, elle a nous amené à détruire complètement le sol. Et tout ce qu'on cultive sur ce sol, elle n'est plus capable d'absorber tous les micronutriments qui après peuvent être contenus à l'intérieur d'un fruit, d'un légume. Imaginez-vous qu'on a comparé, et ça il y a quelques années, la pomme des années 50, que nos grands-parents mangeaient, et la pomme d'aujourd'hui, en disant qu'en fait, la pomme des années 50, elle contenait 100 fois plus de micronutriments que la pomme d'aujourd'hui. Donc, il faudrait manger 100 pommes pour avoir la même charge aux micronutriments que la pomme d'il y a de 50 ans. La NASA, elle est allée beaucoup plus loin. Il parle de tonnes de légumes et végétaux par rapport à 1 kilo d'il y a 50 ans. Donc, il y a forcément une solution à ce problème parce que cette famine invisible, elle est responsable de la majorité des pathologies du XXe siècle, ce qu'on appelle les pathologies métaboliques. C'est la source principale. Diabète, arthrose, cancer, etc., etc., ils sont liés au fait que on n'a plus de micronutriments dans nos aliments. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. Donc, un industriel, il préfère vous charger en graisse, sucre et protéines à bas valeur biologique pour vous sortir un aliment il nourrit quoi. Vous ne mourrez pas de faim, mais vos cellules, ils n'ont pas, c'est ce qu'ils ont besoin pour accomplir leur fonction. Qu'est-ce qu'il a fait Exelis? Exelis, on a étudié énormément ce principe, ces problèmes, et on a individualisé qu'est-ce qui sont les besoins de la cellule. Qu'est-ce qu'elle a besoin de la cellule pour bien fonctionner? Donc, on a défini les piliers de la santé cellulaire, qui sont la micronutrition et les micronutriments. Donc, le besoin de cette cellule d'avoir de l'énergie grâce aux bons micronutriments qu'on va donner, éliminer les déchets qui sont engendrés de cette cellule suite à son métabolisme, et l'hydratation, l'eau aussi, la qualité d'eau qu'on boit. Ça, c'est les piliers que nous avons définis, et sur la base de ces piliers, on a créé tout notre concept et nos produits. Donc, d'abord, bien nourrir la cellule. Comment? Comment on peut résoudre ce problème majeur de la famine invisible? Mais donc, la société, elle s'est investie énormément sur quelque chose de nouveau. D'ailleurs, nous sommes les premiers, les pionniers, on va dire, de ce concept, mais nous sommes aussi, en fait, les premiers producteurs mondiaux des microalgues. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, la solution, on l'avait, mais il fallait la trouver. On l'avait dans quelque chose de naturel qui existe depuis 3 milliards d'années et personne ne s'est jamais pensé. Non, ils ont plutôt fait quoi? Produire des vitamines, des minéraux synthétiques, plutôt que chercher une solution naturelle qu'on avait. Eh bien, nous, on l'a trouvé.